les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes de signe zodiaque Scorpion, d'accord, pour la période du 15 au 17 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir la suite, d'accord, sur Vimeo. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Energy, November 15 to the 17th. Thank you so much. Scorpio's energy, November 15 to the 17th. Thank you. Les scorpions. Ok. Les scorpions. Désolé. Il se fait tard. Sur les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de passer par un divorce. Ok. Je vois ici quelqu'un qui est en train de divorcer. D'accord. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez été ici marié à une personne vraiment que vous connaissez depuis le passé. Il est probable que vous ayez été ici marié avec quelqu'un, peut-être même avec votre flamme jumelle ou avec quelqu'un que vous considérez comme votre flamme jumelle. Je vois ici quelqu'un qui était marié à une personne avec qui il a grandi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école, quelqu'un avec qui en tout cas vous avez passé une grande partie de votre jeunesse. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un divorce qui se prépare. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici amoureux d'une autre personne, mais vous avez réellement voulu mettre en attente cette personne jusqu'à ce que vous puissiez terminer votre divorce. Je vois ici quelqu'un qui a voulu peut-être arrêter toute communication avec l'amour de sa vie, avec la personne qu'il trouve même faite pour lui, parce que ce dernier était en train de passer par une période de divorce. On a quelqu'un ici qui veut divorcer ou qui est même déjà en train de divorcer. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une séparation de biens. Il est probable que vous ayez déjà commencé à diviser tous vos biens. Il est probable que vous ayez déjà commencé à séparer la maison, les trucs comme ça. Si vous viviez ici dans la même maison avec votre ex-femme here, je vois ici une situation où on a ici une personne qui a déjà commencé à déménager, qui a même ici fini par déménager. Puis certaines parties d'entre vous, c'est ici un divorce que vous vouliez avoir, mais que votre femme ne voulait pas avoir. Donc je vois ici une femme qui a passé plusieurs années peut-être à essayer d'éviter un divorce, mais c'est un peu comme si vous vouliez ce divorce à tout prix. Il est probable que ce divorce-là
a été retardé par certains membres de la famille, certains de vos amis. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'arrêtaient pas de vous dire non, ne divorce pas. Si tu divorces, si tu coupes les ponts, si tu coupes les liens, qu'est-ce qu'il va se passer? Si tu la laisses tomber, qu'est-ce qui va se passer? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez peut-être ici affaire à une femme qui ne travaille pas. Je vois ici quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est toujours à la maison. Je vois même ici quelqu'un qui ne fait pas le ménage. Here, on a quelqu'un qui ne fait pas le ménage, on a quelqu'un qui n'entretient pas la maison. Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous avez ici certains meubles qui ont commencé à se casser. Vous ne savez pas trop comment vous allez faire pour arranger tout ça. Here. Et c'est un peu comme si vous ne voulez pas rester avec cette personne parce que vous n'aimez plus cette personne, mais à cause des liens que vous avez eu avec cette personne dans le passé, à cause ici de l'amour que vous avez partagé avec cette personne, à cause ici du mariage encore qui vous retient avec cette personne, il est probable que vous ayez refusé, même pas que vous ayez refusé, mais que c'était plutôt difficile pour vous de divorcer cette personne en tant que telle. So, pour une certaine partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui a trompé sa femme une fois here. D'accord? Il est probable que vous ayez donc ici rencontré un nouvel amour pendant que vous étiez dans une période de divorce, etc. Je vois ici une soirée romantique, rendez-vous romantique. On a quelqu'un ici vraiment qui a volé votre cœur. Et c'est un peu comme si vous saviez que vous voulez réellement être avec cette personne. Mais en même temps, vous vous êtes dit, ok, je veux être avec cette personne, mais je veux d'abord divorcer. On a quelqu'un ici qui aime faire les choses étape par étape. On a quelqu'un ici qui n'aime pas gérer deux femmes en même temps, trois femmes en même temps. Vous pouvez donc ici être dans une situation où vous avez donc peut-être ghosté la personne que vous aimez. Vous avez peut-être décidé de disparaître de la vie de la personne qui a volé votre cœur afin de terminer un divorce qui est très nécessaire. Oui, c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous soyez ici très secrétif quand il s'agit de votre vie amoureuse, de votre mariage, de votre vie familiale. Peut-être même que vos amis ne savent pas que vous êtes mariés, les gens avec qui vous travaillez ne savent pas que vous êtes mariés. Parce que pour vous, c'est un mariage ici qui est une catastrophe ambulante. C'est juste une catastrophe. Vous avez ici l'impression d'avoir marié la mauvaise personne. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez même ici l'impression que toutes les charges de la maison se reposent sur vous. Je vois ici quelqu'un qui ne veut pas changer les draps. C'est même pas changer les draps. On a quelqu'un ici qui ne change pas ses habits. Here. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui porte toujours les mêmes habits pour rester à la maison. On a quelqu'un ici qui a une robe là. Elle est toujours en train de porter la même robe là pour rester à la maison. Elle ne fait pas le ménage, elle ne fait rien. Et c'est vraiment fatigant pour vous. Vous avez carrément envie de laisser tomber cette personne pour aller vers une autre personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici une autre femme dans votre vie. C'est une femme ici qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion. C'est une nouvelle femme ici qui a carrément réussi à vous enivrer. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici attiré par l'exotisme. Ok? Mon français s'améliore, right? I think so. Par l'exotisme. L'exotisme. Je suis plus sûre. Hein. Je suis plus sûre. Anyway, vous êtes ici attiré par une personne qui est très exotique, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que la personne que vous voulez épouser est une personne ici que vous devez garder cachée parce que à cause de la religion, à cause de la nationalité, la culture de la personne, vous avez ici l'impression que vos parents, vos amis ne vont pas accepter que vous vous mariez avec cette personne. C'est peut-être ici la raison pour laquelle vous avez décidé de cacher une personne derrière les rideaux, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici une situation aussi où vous êtes ici amoureux d'une personne qui est d'une différente origine, culture, nationalité, background, etc. que vous, mais en même temps, vous n'aimez pas les amis de cette personne. Il est probable aussi que vous soyez peut-être confié déjà à certains amis de cette personne, comme quoi vous avez l'intention d'épouser cette personne un jour, comme quoi vous avez ici l'intention de vous caser avec cette personne. Il est probable que vous ne vous soyez pas rendu compte que vous êtes ici tombé amoureux de façon plutôt inattendue d'une personne que peut-être vous aviez voulu garder comme amie, mais voilà, l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Donc on est ici dans une situation où vous êtes tombé amoureux d'une personne qui est donc différente de vous et pourtant vous ne parlez pas à cette personne, vous avez carrément décidé de mettre cette personne en stand-by
pendant que vous finissez votre divorce. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une maîtresse qui est sur le point d'abandonner une relation parce que elle ne comprend pas pourquoi elle a été mise en pause, elle ne comprend pas pourquoi vous ne lui parlez pas, elle ne comprend pas. N'oubliez pas que c'est interchangeable, ok? Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi vous ne lui adressez plus la parole. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici cette personne qui soit sur le point de vous quitter pour être avec une autre personne. Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Ou vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous, bye bye.